Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue sur votre chaîne Pactole TV, une chaîne de la différence qui vous annonce toujours la bonne nouvelle du royaume. Alors je suis certain que vous êtes au bon endroit et au bon moment, car aujourd'hui nous allons passer un moment exceptionnel dans la présence du grand roi. La Bible nous dit que la foi sans œuvre est une foi morte. Nous sommes dans une émission « Voici mon œuvre », une mission mise à disposition aux enfants de Dieu pour pouvoir présenter les œuvres que le Seigneur leur a mis à cœur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, restez branchés, connectés sur votre chaîne Pactole TV, parce qu'aujourd'hui, nous aurons du lourd. Et nous allons vivre un moment exceptionnel dans la présence du Seigneur. Vous allez vivre le ciel sur la terre, parce que j'ai reçu parmi vous un homme de Dieu, l'adorateur du grand roi, à la personne de le frère Erlito Vasco, autrement dit, Yalito. Le véritable. Alors, le véritable. Shalom, 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 l'adorateur du grand roi. Shalom. Comment vous allez? Très bien, tout est stable. Gloire au Seigneur, tout est stable. Et tout va bien. Tout va bien. Alors, on dit que c'est le véritable Yalito. Oui, parmi les faux. Parmi les faux. Donc, nous vivons dans un monde de faux, alors. Nous vivons dans un monde très compliqué. Alors, gloire au Seigneur. Bon, nous sommes très honorés de te recevoir sur notre plateau de Pactole TV. Merci. Alors, pour nos téléspectateurs, les habitués et les abonnés de la chaîne Pactole TV qui nous suivent actuellement partout dans le monde, alors quel est le mot que vous allez leur adresser d'entrée de cette émission? Voilà, je vous salue, tous ceux qui suivez Pactole TV. Je vous aime dans l'amour du Seigneur et j'espère que nous allons passer un bon moment ensemble. En tout cas, que la paix, l'amour, la joie puissent vous visiter pendant ce moment que nous allons passer. Gloire au Seigneur. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, ne zappez pas ce moment. Restez branchés, connectés sur votre chaîne parce qu'aujourd'hui, nous allons vivre vraiment un moment d'intimité dans la présence du grand roi avec l'adorateur du grand roi et notre frère Erlito Vasco. Alors, mon frère Erlito, dites-nous un peu comment cela fait un bon moment que vous avez disparu de la scène et pourtant vous nous avez apporté un message du Seigneur dans votre tout nouveau album qui était sorti en 2009, si je ne m'abuse pas, et que c'était intitulé, vous pouvez nous donner le nom de cet album? Le jour s'est levé. Le jour s'est levé. Alors, dès que le jour s'est levé, afin que vous avez disparu de la circulation et vous êtes revenu à nouveau. Donc, disons la résurrection. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas vraiment la résurrection. Vous savez, nous, on est des personnes, on aime bien suivre le Christ. Amen. Le Christ a fait son apparition. Il est né. L'étoile a perdu. Et pendant un moment, il s'est retiré. Donc pour moi, je pense que je n'ai pas disparu. J'étais au travail en train toujours de servir le Seigneur. Et j'ai acquis plusieurs choses, telles que la stabilité, qu'aujourd'hui je peux chanter tout haut et fort. Parce que je suis une personne, j'aime bien parler de ce que je vis. J'aime bien le concret, au lieu de seulement s'attarder sur, on va dire, sur... Non, c'est pas les futilités. C'est pas les futilités, le mot m'échappe. C'est pas les futilités. Ça va me revenir. Ouais, ça va me revenir. Donc les choses passagères ou les choses éphémères? Non, c'est pas passager parce que la parole de Dieu n'est pas passagère. Focaliser des choses du royaume. Alors, parce que nous savons que non, ben, on peut souffrir ici sur la terre, donc c'est mieux de vivre le paradis. Est-ce que c'était votre... Non. La parole de Dieu dit que le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. C'est-à-dire que souvent, on peut avoir des difficultés, mais le Seigneur est toujours là pour nous secourir. Il est toujours là pour nous redonner le sourire. On n'est pas né pour souffrir en fait. Gloire au Seigneur. Surtout quand on a compris que Christ est mort pour nous. Gloire au Seigneur, parce que Christ est mort pour nous. Alors le jour s'est levé, 2019. Alors directement, vous êtes réapparu en 2017 avec un maxi-single intitulé Miracle. Voilà. Donc cela veut dire que vous avez vécu le miracle de Dieu. Voilà pourquoi vous dites que non, votre vie, vous êtes en train de vivre la stabilité. Dites-nous un peu pourquoi ce titre aussi impressionnant, Miracle, parce que tous les enfants de Dieu veulent s'attendre à un miracle. Tous les enfants de Dieu s'attendent à un miracle, tout le monde cherche le miracle. Mais maintenant, ce serait définir c'est quoi le miracle. Alors c'est quoi le miracle?
Le fait que vous me voyez déjà là, présent ici dans Pacto TV, c'est un miracle. C'est un miracle, gloire au Seigneur. Le fait d'être renouvelé, souffle de vie renouvelé. C'est un miracle. Le fait de croire en Dieu, Amen. c'est aussi un miracle. C'est-à-dire que dans le mot miracle, les gens peut-être cherchent les effets spéciaux. Mais c'est seulement dans la simplicité. Vous savez, Christ, quand il est venu dans la simplicité. Hein. Il est né dans une berge, dans une bergerie. Il n'a pas cherché à naître dans un hôtel 5 étoiles. Non. Tout dans la simplicité. Même quand on parle de miracle, il faut parler avec simplicité. Quand on parle de la part du Seigneur, il faut parler avec simplicité. Aujourd'hui, nous constatons que pour pouvoir faire passer le message, pour que les gens s'attendent à un miracle, donc il faut impressionner. Il faut que la... C'est ça le problème. Il faut intimider. Donc, sans l'intimidation, le miracle n'est pas passé. C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a beaucoup de déséquilibres. Les gens ne sont pas stables. Les églises ne sont pas stables, les couples ne sont pas stables, les familles ne sont pas stables à cause de ces choses-là, à cause de l'impression. Or que Christ, quand il est venu avec simplicité. Il est venu seulement nous donner la joie, nous donner l'amour, nous donner la paix, nous donner le repos. C'est ce que Christ est venu nous présenter. Il n'est pas venu nous présenter des effets spéciaux ou des choses extraordinaires. Ici, aujourd'hui, les gens ils veulent être intimidés pour croire. Être impressionnés. Gloire au Seigneur. Donc nous sommes en train de vivre le miracle, donc sorti en 2017, pardon. Donc avec combien de titres? C'est Maxi Single. Maxi Single, il y avait 3 titres. Oui. Il y avait Miracle, oui. Il y avait Il a reçu, et il y avait un générique aussi, une louange, Stabilité en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Donc glorifier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Alors, est-ce que nous puissions, pour pouvoir entrer d'abord, de savoir un peu le passé, le parcours de notre frère Erlito Vasco, est-ce que tu pourrais peut-être nous entonner au fait un petit acapella pour que le peuple de Dieu puisse rentrer dans le bain de cette émission? Parce que nous sommes dans une émission Voici mon œuvre et nous devons vivre les œuvres que le Seigneur est en train d'inspirer à ses enfants. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, mes chers amis, je vous invite de rester et de suivre, de passer ce moment avec le frère Erlito Vasco dans cette petite acapella. Il a reçu le nom. Il n'a même pas regardé qu'il était égal à Dieu, seulement pour me sauver. Jésus s'est dépouillé. Il n'a même pas regardé qu'il était semblable à Dieu, seulement pour te sauver. Jésus s'est dépouillé. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh oui, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh oui, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. La maladie fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh oui, la pauvreté fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. L'intimidation fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Gloire au Seigneur, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Voyez-vous, nous avons été bénis avec le frère Erlito Vasco, il a reçu le nom parce qu'il est en train de rechanter au fait son maxi single qui est Miracle. Le Seigneur est le Dieu qui dit un mot, la chose arrive. Il amène à l'existence ces choses qui n'existent pas. Lui qui a calme le vent et la tempête lorsque les disciples ils étaient sur le point d'être inquiets et préoccupés. Mais le Seigneur s'est levé, il a dit à la mer, le vent, calme et silence. Et cela a été accompli parce que même les gens ils sont étonnés, ils ont dit, quel est cet homme que même
le vent obéit. Alors, il est le Dieu miraculeux. Amen. Alors, comme nous parlons du miracle, vous avez dit que le fait de pouvoir avoir le souffle de vie, c'est un miracle pour Bien vous. sûr. Alors, dites-moi un peu, comment le Seigneur vous a appelé dans son œuvre? Vous êtes né adorateur? Vous avez, comme certains disent que non, il est né dans la famille chrétienne. Il a commencé dès son bas âge jusqu'à devenir aujourd'hui. Dites-nous un peu, est-ce que vous avez passé par la conversion et par avoir cette intimité personnelle avec le Seigneur dans votre marche de la vie chrétienne? Oui, oui, bien sûr. Donc en fait, mon parcours, en bref, je suis né dans une famille chrétienne. Amen. Mes parents servaient le Seigneur aussi au travers du chant. Donc c'est eux qui m'ont transmis à moi et mes frères cette capacité de pouvoir demeurer dans l'adoration. Donc et dans mon parcours, au début on les accompagnait, moi et mes frères, et puis on a grandi, et puis en 2007, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir... Vos parents, ils ont apporté un opus Oui, 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 c'était Il y aura un jour. Il y aura un jour. Et Parce que vous pouvez te rappeler l'opinion s'ils connaissent vos parents, d'autres peut-être. Oui, c'était le couple Vasco, que je salue même. Encore, c'est un couple béni. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc voilà, donc... Donc vous avez au fait imité... Non, on a suivi. Vous avez suivi. On a suivi le chemin qu'ils nous ont montré. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes là. J'ai eu à me convertir, à faire une rencontre personnelle. Parce que naître dans une famille chrétienne ne veut pas dire que vous êtes chrétien. Mais il faut faire aussi une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et c'est ce que j'ai pu aussi avoir durant ma vie, expérimenter. Donc il y a eu le départ, il y a eu la naissance. Comme je vous ai dit, comme Christ, on l'a connu quand il est né, le début. Donc voilà, c'était pour mon début. Et après, j'ai eu à faire ma rencontre personnelle avec le Seigneur, là où vraiment le Seigneur m'a plongé dans la stabilité. Et là, aujourd'hui, je suis prêt pour pouvoir encore élever son nom encore plus haut. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, nous voyons que vous êtes vraiment un adorateur du grand roi et vous êtes amoureux de la parole. Alors, dites-nous un peu d'où viennent vos inspirations. Vous copiez de l'autre côté ou encore vous voyez, vous chantez tout ce que vous voyez en fait à l'œil nu. Dites-nous, c'est dû avec votre relation personnelle avec le Seigneur dont vous adoptez le Saint-Esprit afin de pouvoir vous accorder des inspirations. En fait, c'est naturel. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer. Je ne copie pas ce que je fais, ce que je chante. J'aime bien chanter ce que je vis, ce que je ressens dedans de moi. C'est-à-dire que quand je suis en train de dire « il a reçu le nom », ce n'est pas par théorie. Voilà le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est théorie. Ah, par théorie. Les chrétiens ils aiment bien les versets par théorie, on dit par théorie, mais il faut vivre la chose en fait. C'est-à-dire quand je suis en train de dire qu'il a reçu le nom, parce que je sais ce que ce Jésus-là a fait dans ma vie, et c'est pour cela que son nom, je l'élève encore plus haut. C'est vrai qu'il est écrit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, mais moi dans ma vie aussi, le nom de Jésus, je le place encore très très haut. Si tu ne l'as pas encore vécu, tu auras du mal à dire. J'aurais du mal, j'aurais vraiment du mal, sachant que moi dans ma famille, c'est miracle sur miracle. Amen. Donc depuis ma naissance jusqu'à la naissance de mes petits frères, nous tous nous sommes des serviteurs, mais nous tous nous avons, ma mère a expérimenté le miracle dans sa vie pour nos naissances. Amen. Et aujourd'hui on glorifie le Seigneur pour cela. Juste pour être bref, mon dernier, l'avant-dernier, je veux dire, qui joue à la batterie, pas mon petit frère, hein. Ma mère nous raconte à chaque fois, quand il était encore dans le ventre, les docteurs disaient qu'il va être handicapé, il n'aura pas de jambes, donc il faudra pouvoir le faire avorter. Mon père a refusé. Mon père a refusé. Pourquoi? Parce que oui, il le voyait. Il voyait au travers comme quand ils mettent les photos là. Oui, comment ça s'appelle? L'échographie. Oui. Toi, tu connais bien ça. Ah, Quand on était le Coréen, on voyait que non, l'enfant peut être handicapé. Mais le Seigneur, mon père m'a transmis la foi. Parce que c'était un homme vraiment de foi. Il a refusé, il a refusé, il a refusé. Et mon petit frère aujourd'hui, les capacités qu'il a à jouer à la drum, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc rien que de le voir, c'est un miracle. C'est un miracle. Donc vous croyez au miracle? Je crois fortement au miracle. Gloire au Seigneur, mais les miracles authentiques, hein, pas les faux. Authentiques. C'est du Christ, avec simplicité. Avec simplicité. Gloire au Seigneur. Alors, nous, aujourd'hui, le frère Erlito vient
encore à nouveau au travers. Donc l'année dernière, c'était le maxi single que nous avons essayé de décortiquer tout à l'heure. Alors, nous sommes en 2018. Quels sont les projets? Parce que récemment, nous avons vu que vous avez lancé un clip sur le marché du disque, qui est déjà sur les réseaux sociaux, sur YouTube et autres, et que Yaka Kolo. Alors, pour les francophones, qu'est-ce que vous voulez nous inspirer par là? Alors cette chanson, c'est une chanson que je porte vraiment à cœur, Amen. qui veut dire tout simplement « Viens Seigneur ». Et dans cette chanson, je demande au Seigneur de pouvoir faire sourire encore cette femme qui est en train de pleurer, Amen. de redonner la joie à cet enfant qui est en train de souffrir. Amen. Donc c'est un peu ça. Alors, nous, pour continuer à parler de cette chanson et de surtout de cet album, nous allons essayer de suivre ce clip, de voir que Yaka Kolo, donc Seigneur vient, de notre frère Erlito Vasco. Alors, suivez ce petit extrait. Et vous êtes bénis au travers ce chant de notre frère Erlito Vasco, parce que le Seigneur, lorsqu'il est le Dieu qui intervient toujours dans n'importe quel cas, lorsque on le fait confiance, lorsqu'on le fait appel, il vient toujours. Il a dit, évoque-moi, je te reprendrai, je t'annoncerai des grandes choses, les choses cachées que vous ne connaissez pas. Dieu a promis des grandes choses dans ta vie et que tu vas le voir. Et si tu crois, tu verras sa gloire. Alors, le frère Vasco, dites-nous un peu, qu'est-ce qui se prépare là-dessus au travers de cette chanson? Un album? Un album. Après, disons, près de 9. Ça, ce n'est plus encore un maxi single, mais c'est un album. Donc, ça sera votre deuxième. Deuxième album. Alors, essayez un peu de nous parler d'où vient cette inspiration, l'idée de pouvoir apporter cette nouvelle opus, Yaka Kolo. C'est le monde dans lequel on vit, le regard. J'essaie d'avoir un regard non seulement humain, mais de voir un peu spirituel, comment le Seigneur peut nous voir, qu'est-ce que le Seigneur peut nous apporter. Aujourd'hui, les gens souffrent beaucoup par le stress, souffrent beaucoup par des problèmes vraiment d'instabilité. Mais dans tout cela, je viens encore réannoncer cette bonne nouvelle, qu'il y a une personne qui est morte, en fait, pour vous, pour toi qui souffre, et il y a encore de l'espoir. Le plus dur, en fait, c'est seulement de croire en Dieu. C'est le plus dur. Si tu crois déjà en Dieu, tout le reste là, ça sera facile. Mais le plus dur, c'est seulement de croire en Dieu. Fais le premier pas et je pense que le Seigneur te fera du bien. On a goûté à cet homme-là et jusqu'à aujourd'hui, on s'accroche à lui. Donc, combien de titres constitue cet album? Donc il y aura 8 titres. 8 titres. C'est un album vraiment, je pense, qui va rapporter la stabilité, et je le crois. Même si ce n'est pas pour 10 personnes, mais je sais même pour une personne, ça va apporter la stabilité. Pourquoi? Parce que dans cet album, j'ai aussi parlé, on va dire, de pourquoi gagner les biens de ce monde, les titres, etc. et perdre son âme à la fin. Une chose, ça je m'adresse plus aux chrétiens, c'est-à-dire à nous les chantres, à nous les pasteurs, à nous les évangélistes, que le fait de servir le Seigneur, le fait d'avoir une certaine estimation auprès des gens, en fait, un certain respect auprès des gens, que cela ne nous pousse pas à en abuser. Que cela ne nous pousse pas à en abuser, parce que je veux seulement vous rappeler que le travail que vous êtes en train de faire, le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail qui est difficile. Et ce serait dommage de passer ces temps difficiles à soutenir l'œuvre dans les prières, aller à l'église matin, midi, soir, prier, soutenir les gens, en fait, donner son argent, sa force, et pour qu'à la fin le Seigneur te dise qu'il ne te connaît pas. Je trouve vraiment cela, c'est vraiment triste. Donc il serait favorable pour toi, il serait mieux, si tu vois que tu n'es pas prêt, de prendre ton temps, prends ton temps à vaquer à d'autres occupations, mais le travail du Seigneur, faisons-le vraiment avec sincérité, avec le respect. Avec sincérité. Mais surtout, vous les chantres, aujourd'hui, ça devient compliqué. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut payer, ou bien c'est manque de maturité, ou encore manque de brisement, ou encore qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le corps du Christ, au travers vous, les adorateurs? Non, au travers de nous, les adorateurs, tout se passe bien. Tout se passe bien, très très bien même. Le problème, c'est aujourd'hui qu'il y a des vitesses.
avec les réseaux, avec... il y a trop de vitesse et voilà. on peut parfois confondre en fait. Confondre les serviteurs et les serviteurs. Parce qu'il y en a qui servent le nom de Jésus et il y en a qui se servent de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors la Bible dit que l'heure vient où les déjà venus, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs, le cœur du monde et ils cherchent. Alors si Dieu parle des vrais adorateurs, cela veut dire quelque part il y aura des faux. Alors vous avez dit qu'il vous êtes Erlito, le véritable, le vrai. Oui, le véritable, pourquoi? Parce que vous savez, il y a d'autres personnes qui pourront aussi venir dire que oh mais lui je le connais. On était avec lui au lycée et peut-être au lycée on a fait des bêtises avec lui. Vous voyez? Ça c'était le faux. Moi aujourd'hui quand je me présente là c'est Erlito, Yalito le véritable, le vrai, l'authentique, celui qui a connu le Christ. Donc la sincérité. La sincérité, la simplicité, la stabilité, l'amour. Donc tout ce que le Christ nous montre. Alors dans cet album, ce prochain album déjà. Mais on n'a pas fini hein. Oui, vous continuez toujours à... Alors, non, juste il faudrait, je veux juste m'attarder par rapport à ce qui se passe. C'est que nous sommes tous là à chanter Jésus, mais nous ne sommes pas tous des serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas tous des appelés et des élus. Faisons très attention à cela. C'est vrai qu'il y a un vent où, voilà, où on croit que les choses se mélangent. Vous voyez, nous sommes beaucoup attaqués, nous sommes beaucoup visés par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Mais moi, ce que je demanderais, c'est qu'on puisse représenter le Christ, voir plus le Christ. Le fait d'être un serviteur, ce n'est pas le fait de chanter, mais c'est nos comportements. C'est ce que nous véhiculons, ce que nous transmettons. C'est ça. C'est-à-dire qu'une personne peut chanter pour Jésus, vous le voyez, mais ce n'est pas un serviteur de Dieu. Il faut le regarder. Quel est son enseignement? Quel constat que tu pourrais faire et quel est le conseil que tu pourrais peut-être adresser aux autres chantres? Parce que nous sommes censés apporter des solutions. Oui. Quelles sont les choses que nous devons y apporter? Parce que nous devons, au fait, ne pas laisser ou bien pousser des gens à le faire ou à continuer à le faire. Mais qu'est-ce que nous devons faire actuellement pour pouvoir remettre les choses en ordre et de pouvoir trouver une solution pour que les choses aillent de la manière que le Seigneur nous a appelés d'accomplir ici sur la terre? La solution, elle est toute simple. Ouais. La solution, c'est de remettre le volant à Jésus. C'est-à-dire, vous voyez, au début, éviter le moi. C'est-à-dire que laissons Jésus conduire la voiture. Nous, on ne connaît rien. On laisse Jésus à côté. On met Jésus côté passager et nous-mêmes, on prend la voiture. Jésus, il est là. Mais l'accident, il est devant. Vous voyez? Laissons Jésus conduire les choses. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Même quand je vous présente là, c'est vrai qu'on a dit mon nom, mais je viens représenter quand même ce que Jésus a mis dans mon cœur. Si je suis là, c'est pour lui. Ce n'est pas parce que moi je suis danger, ce n'est pas parce que moi je suis plus que l'autre, non. Il a mis quelque chose en moi, parce que moi je crois à la complémentarité. C'est-à-dire que moi ce que j'ai, le bien-aimé ne l'a pas, mais on se complète. Parce que nous formons un corps tous ensemble. Mais cessons les moi. Laissons vraiment Jésus conduire la voiture. Et chacun se glorifier de la grâce qui est en autre. Parce que ce sont des choses que Dieu ne pourrait jamais donner à toutes. Il faut dissocier pour que toutes les personnes se sentent importantes dans la société. Alors pour le prochain album, Yanka Kolo, alors quel est le style qui est ce qui est apprécié et ce que le peuple de Dieu doit attendre? Le style de la musique que nous devons, parce qu'aujourd'hui, nous devons faire en fait, une distinction avec ce que nous vivons, parce que nous sommes des enfants de Dieu et nous chantons et nous dansons pour la gloire de Dieu. Alors, quel est le style que les enfants de Dieu vous attendent avec ce que vous pouvez leur apporter dans votre prochain album? Alors, prochain album, il y aura toujours de tout. Du zouk, la rumba, soukous. Donc, il y aura vraiment de tout. Et en fait, tout rythme est fait pour glorifier le Seigneur. Amen. Tout vient de lui. C'est d'où vient Mabine Outanalo là. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien dire ça. Mais en fait, dans ça, on peut dire aussi que l'intelligence vient du ciel, l'amour vient du ciel, la paix vient du ciel. Tout vient du ciel. Maintenant, c'est comme les évangélistes. Il y a des gens, c'est des songi. En fait, c'est des évangélistes. Mais le diable est venu et il a retourné ça. Parce qu'on va comment songi. Voilà. Or que c'est des évangélistes. Vous voyez? Ce sont des personnes que le Seigneur doit encore ramener pour travailler pour gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. C'est vraiment très édifiant. Donc, quand va être disponible cet album? Alors, cet album va être disponible pour le mois de juin. Le mois de juin.
Alors, Seigneur, donc le peuple de Dieu doit s'attendre déjà à Yankakolo. Le Seigneur va se glorifier au travers son œuvre dans la vie de notre frère Erlito Vasco. Alors, vous avez un producteur ou vous-même vous êtes producteur? Non, nous-mêmes. Hein. Ah oui, non, Seigneur. Donc, je vois que la stabilité est là. La stabilité est là. Nous, on essaie de confirmer la parole qui dit quand Dieu donne la vision, il donne la provision. C'est-à-dire que je crois en ce qu'il a mis en moi, je fais. D'où la provision va sortir. Le Seigneur, l'Éternel lui-même, il sait. Si c'est moi-même, c'est moi-même. Si c'est vous qui m'écoutez, c'est vous. Mais moi, je me mets... Non, toute personne qui voudrait soutenir l'œuvre, qui voudrait apporter un plus, il peut le faire. Mais avec Jésus, déjà, on a déjà tout. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Tout va bien avec le Seigneur. Donc, tout va bien. Voilà. Donc, on ne peut jamais être là, se lamenter si le Seigneur, il est le pourvoyeur de toutes choses. Alors, dites-nous un peu l'expérience que vous avez avec d'autres artistes, ou encore des relations que vous y avez. Est-ce que vous êtes est-ce que vous aidez les uns les autres? Quelle est, au fait, les relations que tu as vis-à-vis des autres? Et dites-nous un peu cela. Pour moi, personnellement, je n'ai de problème avec personne. Je vous aime tous, peut-être que vous êtes là et vous le savez. Mais qu'on arrête les histoires de clans, les histoires de... Donc il y a des clans aussi de partis pris. Vous voyez, dans le Seigneur, c'est pas bon. Ah bon. Dans le Seigneur, c'est pas bon. Mais où est-ce que nous allons maintenant? Donc dans le monde, il y a aussi des partis, puis des clans musicaux, issus de là, ils sont dessus. Donc dans le christianisme aussi, non, le problème c'est quoi? C'est que pendant longtemps, les chrétiens ont cru qu'ils vivaient sur les nuages. Ouais, mais en fait, nous sommes tous sur la terre. Donc, tout ce qui se passe, voilà, gardons un peu ça. Tout ce qui se passe à gauche, ça se passe aussi à droite. Amen. Maintenant, le plus que nous avons, c'est que nous, il peut y avoir des chamaillements, il peut y avoir des incompréhensions. Mais ce qui va suivre la chose, c'est le pardon et l'amour. Parce que l'amour supporte tout. Amen. Si le Seigneur nous a demandé de nous aimer, parce qu'il sait qu'il y a des choses qui vont arriver. Amen. Mais que l'amour soit auprès de nous, parce que c'est cet amour-là qui va faire que nous puissions surmonter ces choses-là. C'est même pas cet amour-là qui va... Pardonne nos fautes. Hein. S'il n'y avait pas ça, on ne devait pas le faire. Exactement, c'est vraiment ça. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit que avant de faire quelque chose, même te donner ton offrande, si tu as un problème avec ton voisin, va d'abord réparer avant d'aller offrir cela au Seigneur. Parce que Dieu n'agrée pas les sacrifices d'un pécheur. Alors, nous voulons, au travers la régie, demander un clip qui pourra peut-être compenser au fait ce que nous venons de parler. Quelle est l'inspiration, quel est un clip qui est disponible, que nous puissions faire part aux enfants de Dieu de pouvoir participer à ce moment avec nous. Oui, donc il y a la stabilité en Jésus. Gloire au Seigneur. Donc nous allons demander la stabilité en Jésus, le clip de notre frère Erlito Vasco. Gloire au Seigneur. Donc, bien aimé Seigneur, nous voyons la stabilité en Jésus-Christ. C'est le clip de notre frère Erlito Vasco, Yalito, le véritable. Alors, au-delà de la musique, mon frère Erlito, alors, quel est le message que vous puissiez, au fait, passer à l'opinion publique, aux enfants de Dieu, aux chrétiens, en dehors de la musique? Si c'était un message que tu dois peut-être leur adresser, soi-disant comme un orateur, comme un visionnaire, comme quelqu'un qui a reçu le bouclier, une personne qui a reçu la prophétie. Alors, quel est le message que tu pourras leur adresser en ce temps de la fin? En ce temps de la fin, je demanderai à nous tous de pouvoir nous efforcer à rester concentrés, à rester les yeux fixés sur le Christ. C'est pour ça qu'en ces temps où le diable cherche à proposer du matin jusqu'au soir des choses, il nous en propose tellement. La distraction est une facilité aujourd'hui, donc c'est incroyable. Mais le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir faire des activités, faire des choses pour pouvoir ramener le peuple de Dieu toujours dans sa présence. Ne pas nous éloigner dans des discussions qui sont vaines, mais de toujours parler de lui, de lui, de lui. Parce que le but que nous avons, c'est de pouvoir préparer notre enlèvement. Amen. Donc en ces moments très difficiles, je vous propose de passer des moments d'intimité. Des moments d'intimité. Alors, nous voyons que vous êtes vraiment très assidu dans cette vocation. Vous êtes en train de vouloir vraiment ramener le peuple de Dieu dans sa présence.
Voilà pourquoi vous avez lancé une journée qui sera votre deuxième édition, un moment d'intimité. Alors cette fois-ci, vous allez débattre un thème sur l'église, c'est quoi? Alors beaucoup de personnes vont à l'église, mais ne savent pas l'importance de l'église. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous apprendre en cela? Moi, je voudrais que l'église puisse revenir à son authenticité. Amen. C'est-à-dire aujourd'hui, l'église est bafouée. L'église est critiquée. Vous voyez, le nom de Jésus est réduit à cause de l'église. Parce que peut-être les gens qui représentent l'église ne savent pas qu'elle-même, c'est l'église. Mais oui, c'est ça Vous la voyez? question que je vais demander, parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est vous, c'est moi. L'église, c'est celui qui a accepté que le Seigneur puisse venir demeurer dans son cœur. Amen. Et il faut activer en fait les capacités, il faut activer les fonctions que nous devons fournir, que nous devons faire voir au monde. Donc ce programme va se dérouler le 7 avril 2018. Ça sera où actuellement et de quelle heure à quelle heure? Donc le 7 avril, c'est un samedi, de 15h30 jusqu'à 19h, à Pierrefitte-sur-Seine, 8 chemin des Fourches, juste derrière la gare. Donc je vais vous recevoir pour passer un bon moment d'intimité où il y aura des forts moments de louange, d'adoration, de partage. Et ce que j'aime avec mon moment d'intimité, c'est qu'il y a la possibilité de pouvoir poser des questions, pour pouvoir s'enrichir. Donc ce que vous allez écouter, vous pourrez par la suite poser des questions sur ce que l'orateur a dit et pour pouvoir échanger, se connaître un peu plus. Comme soi-disant une conférence qui permettra... Comme une conférence. En fait, c'est comme si je vous recevais chez moi. Voilà. Parce qu'il a dit, il est doux et agréable que les frères et sœurs demeurent ensemble. C'est vraiment ça. Car c'est là où Dieu envoie la vie et la bénédiction pour l'éternité. Alors là, nous voyons que vous êtes dans votre deuxième édition. Et essayez de nous parler de la première. C'était quoi le thème et quels sont l'engouement qui était ce jour-là où le Seigneur s'est manifesté? Et cela vous a poussé aussi d'apporter cette deuxième édition. Et jusqu'à quand les éditions vont se succéder? Donc c'est vraiment un programme qui est amené à évoluer dans le temps. Donc si après, même mon fils Marlon, s'il peut continuer ça, pourquoi pas? Mais c'était vraiment une chose que le Seigneur m'a mis à cœur de mettre en place pour pouvoir toujours se concentrer à parler de lui. Donc la première édition, pas d'une personne, mais parler de lui. Donc la première édition, c'était le ciel sur la terre. Il y avait deux orateurs. Le ciel sur la terre, Lola Namabele. Donc c'était fort, c'est un thème qui est très vaste, qui va revenir. Parce qu'on a développé, mais on n'a pas fini. Vous savez qu'on parle de la parole de Dieu, on ne finit jamais, il n'y a pas de fin. Mais les gens ont beaucoup apprécié, les gens ont beaucoup appris. On a compris que vivre le ciel sur la terre, c'est vivre ce qu'il y a dans le ciel, mais sur la terre. Sur la terre. Exactement. Donc de la même manière qu'il est roi en haut, il est roi aussi sur la terre. Donc nous représentons son royaume, nous faisons sa volonté. Et on nous a dit qu'il faut se revêtir des vêtements parce que la mode, ça a commencé dans le ciel. Tout vient du ciel. Il n'y a pas que Mabina. Tout, même la mode. Donc la mode, on a dit qu'il faut se revêtir de la sainteté. Il faut se revêtir de ce manteau-là de sainteté qui est vraiment un très beau manteau. Donc voilà, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons représenter le ciel sur la terre. Gloire au Seigneur. Donc la première édition, c'était vraiment formidable. C'était merveilleux. Dans la louange, dans l'adoration, dans le partage, même dans l'agapé. Donc c'était vraiment merveilleux. C'était vraiment merveilleux. Alors, quels sont le type de peuple qui a visé pour pouvoir passer ce moment d'intimité? Il y a une différence? Non. C'est toutes les nations. C'est un appel qui est lancé à tout le monde pour glorifier le nom de Dieu. À tout le monde. Donc bouddhistes, musulmans, africains, européens, américains, tout le monde. Quand la parole de Dieu est arrivée, il nous a donné la responsabilité. Dans notre religion, il y a des gens qui sont... Non, vous savez, quand Christ est venu, il n'a pas parlé de religion, en fait. Et moi, je suis contre la religion, parce que la religion, c'est ce qui nous tue aujourd'hui. Parce que si la religion était une solution, aujourd'hui, on n'aurait pas de problème. Aujourd'hui, les gens sont à fond à la religion. Ils sont à fond à la religion, c'est pour ça qu'il y a trop de problèmes, il y a moins de solutions. Mais il y a trop de religions.
Donc nous ne sommes pas des religieux, mais nous sommes ceux qui croient en Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Donc c'est dans l'unité, dans l'harmonie, dans la paix. Donc c'est vraiment ouvert à tous, à tout le monde. Aux homosexuels, aux handicapés. Donc il n'y a pas de critères, c'est pour tout le monde. Des fois, je comprends pas. Il y a des gens qui se disent que non, il y a un seul Dieu. Mais des fois, nous avons des divergences des religions, que les gens, d'autres personnes vont à fond. Chez nous, c'est ça. Et il recèle ça avec un verset biblique, avec un parole sur nous, le pasteur a dit ça. Donc, chez nous, c'est ça. Ils ont mal commencé déjà. Comment chez nous, c'est ça? Donc, il ne veut pas aller loin. Non, c'est pas chez nous. Marier avec les gens de l'autre côté. Alors dites-nous un peu, pourquoi les enfants de Dieu sont dans cette ignorance? C'est ça, c'est Voilà pourquoi le Seigneur a dit que vous annulez la parole de Dieu au profit de votre famille. Ça c'est l'instabilité totale. Tu verras que la personne qui est dans une église évangélique ne peut pas aller se marier avec une personne qui est dans une église protestante ou apostolique, je ne sais pas. Mais c'est triste, hein? Et c'est dû à quoi? C'est manque de connaissances, le message n'est pas bien passé, des personnes qui apportent le message ne sont pas à la hauteur de le communiquer. Alors dites-nous un peu, qu'est-ce qui se passe actuellement? Ou encore vous les chantres, vous n'arrivez pas au fait à amener des personnes dans la présence de Dieu? Parce qu'on ressent que les gens ils se disent que non, mais le frère là ne nous a pas transportés dans sa présence. Alors quels sont les mécanismes en fait? Quoi, c'est que moi je peux pas te faire entrer dans la présence de Dieu. Mais c'est ce que les gens s'attendent. Non. Entrer dans la présence de Dieu, c'est une volonté personnelle. Amen. Mais les personnes veulent qu'au travers de ta guitare, tu le fais rentrer dans ces pages. Moi, je peux pas le faire rentrer dans la présence de Dieu. Moi, avec ma guitare, je fais seulement ce que le Seigneur me demande de faire. Et après, c'est par rapport à comment est l'état de ton cœur. On revient dans l'intimité là. Donc, ton intimité avec le Seigneur, c'est ça qui déterminera. Non, en fait, ce que on peut pas commander l'action de Dieu. On ne peut pas commander. Nous sommes seulement des instruments. C'est pour cela que quand on dit déjà, viens chez nous, c'est comme ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Présentons le Christ et laissons Christ faire. Laissez Christ faire le travail. C'est très important de pouvoir chercher à connaître, à beaucoup lire, à beaucoup lire, à beaucoup lire. C'est-à-dire ces gens-là, ce n'est pas qu'ils ne sont pas à la hauteur, ils savent, mais ils nous présentent ce qu'ils veulent parce qu'ils ont un but. Ils ont un but derrière et ils savent quoi présenter par rapport au but qu'ils ont. Mais le message que nous devons véhiculer, c'est ce message de paix. Christ est venu, il a versé son sang pour que tu puisses être sauvé. C'est-à-dire que tu puisses être musulman, que tu puisses être bouddhiste, que même aujourd'hui, si tu es dans l'homosexualité, laisse-moi te dire que Christ t'aime et il est mort pour toi. Et il ne veut pas que tu puisses demeurer dans cela, mais il veut que tu puisses changer, afin que ce jour-là, quand il reviendra, qu'il puisse aussi te prendre. C'est simple, c'est seulement ça. Que Dieu a attendu son pardon car il a dit que le pardon est une puissance qui libère. Donc il veut pardonner toute personne, peu importe ton passé, peu importe si tu vis encore dans le péché, le Seigneur est là. Il a dit, use la patience envers quiconque afin que tout le monde parvienne à la repentance. Alors, la main est tendue, le choix t'appartient. Prends une décision à partir d'aujourd'hui de pouvoir suivre Christ parce que tout cela, toutes ces choses que nous voyons, ça va passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais, car le monde sera jugé au travers de la parole. Parce qu'au commencement, c'était la parole, et cette parole demeurera toujours. Alors, le frère Aïto, au travers de cette émission, quel est le mot de la fin par rapport à tout ce que nous venons de dire, et le message que vous pouvez adresser au peuple de Dieu pour les différents rendez-vous que vous y avez, pour que les peuples de Dieu puissent rester toujours branchés dans tes activités et à suivre ce que tu apportes. Voilà, merci. Merci de continuer à nous suivre. Vous pouvez avoir mes contacts sur Facebook, Erlito Vasco, pour suivre mes actualités, sur ma chaîne Facebook, YouTube aussi, qui est aussi Erlito Vasco. Donc là, il y a un moment d'intimité qui se prépare pour le 7 avril 2018. Je vous lance cette invitation. Ne venez pas seul, venez avec vos amis. C'est un moment d'intimité où nous allons encore parler de Dieu. L'Église, c'est quoi? Au juste, l'Église, c'est quoi? Il faudrait comprendre ça. Il y aura 2 orateurs. Comme je vous ai dit, il y a la possibilité de pouvoir poser des questions, échanger ce jour-là. Donc venez. Bientôt, nous reviendrons aussi sur Parcours TV avec tout le groupe pour pouvoir aussi vous annoncer le concert que nous sommes en train de préparer pour cet été. Donc il y a plein de bonnes choses. Merci de continuer à nous soutenir. Donc vous avez aussi un groupe?
N'êtes pas seul. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour le ministère de notre frère Erlito Vasco, Yalito le véritable, qui nous a bénis au cours de ces instants au travers du talent que le Seigneur a mis à cœur, parce que la Bible déclare que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, vous avez été révélé par le don que le Seigneur lui a mis à cœur. Je crois que vous l'avez aussi. Donc, venez, Pactole TV est disponible pour vous recevoir afin de pouvoir présenter vos œuvres. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Coca. Restez branchés, connectés sur votre chaîne Pactole TV. Au revoir. Happybox TV. Happybox TV, c'est le bouquet pour regarder Pactole TV. Dans la rubrique Religion, au numéro 358, achetez les décodeurs Happybox TV sur www.happybox TV ou chez Pactole TV. Sans aucune configuration préalable, la Happybox TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happybox TV, c'est la télévision autrement. Pactole TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happybox TV et Orao Télécom. 100 € pour l'achat du décodeur et 12 € seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactole TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happybox TV pour regarder la télé autrement. Happybox TV. Ebenezer Ministry vous recommande de prier sans cesse, car c'est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Pour apprendre à prier en ordre et longtemps, la bonne adresse, c'est chez Adassa, le cœur de Dieu. Adassa, le cœur de Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons des prières en ligne tous les jours. Les premiers cultes, c'est du lundi au samedi, de 4h30 à 6h du matin. Et les deuxièmes cultes, du lundi au vendredi, de 20h à 21h30. Les veillées de prière sont programmées chaque samedi, de 1h à 6h du matin. Les prières d'intercession du lundi au vendredi, de 12h à 13h30 et de 16h à 17h30. Et les cultes du dimanche, c'est de 9h à 12h. Vous habitez en Allemagne, faites les 0049 221 98 20 34 15. Votre appel part de la Belgique, faites les 0032 42 44 10 75. Vous nous appelez depuis les États-Unis, faites les 001 209 255 1000. Vos appels partent de la France, faites les 0033 1 78 90 03 32. Depuis la Hollande, ce sera les 0031 635 205 040. Les codes d'accès aux prières sera les 14 40 99 et 10 15 50. Pour l'intercession, les 11 11 52. Et pour les cultes dominicales, les 14 40 99. Pour toute information, allez sur www.mireilleadassa.org. Et pour nous appeler pour de plus amples informations, faites-le 0031 6 26 88 31 01. Pour apprendre à prier en ordre et longtemps, la bonne adresse, c'est chez Adassa, le cœur de Dieu, avec l'archibishop Nathanaël Banza et le pasteur Mireille Chilumba Banza. Adassa Ministry, le cœur de Dieu. Apprendre à prier en ordre et pour longtemps. Gospel, gospel, gospel. 100% gospel. OA Event organise l'événement gospel de l'année 2018 en France. Avec Lord Lombo de la RDC. Jean-Jean, venu du Canada.
Henri Papa Moulaja, chantre de la RDC. Joseph Moussio de la France. Et le groupe Eden de la Côte d'Ivoire. Nous accompagnerons dans un moment de restauration et de célébration dénommé All Rythme Fort de King Festival. Ce sera le samedi 17 mars 2018 à partir de 15 h. Pour la billetterie, c'est Ticketmaster vous renseigne. Événement à ne pas manquer, venez pour passer des moments inoubliables dans la présence du Seigneur. Du nouveau dans la ville de Bandundu, les Majestic Hotel Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province d'Ikwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hotel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hotel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, les Majestic Hotel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hotel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hotel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Baningville, Benkwen, Benukwen na boala kutala babuti, toku sala makambo, kisika ya kulala memonana. Pour vos réservations, faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hotel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Le Majestic Hotel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous.